bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 4 au 10. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les cancers, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des chemins de l'éveil. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à regarder... à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être complètement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Je vous invite également à liker, à partager, à vous abonner, et oui, alors à vous abonner, à liker et à partager pour faire grandir cette chaîne, la faire évoluer, et faire également grandir et évoluer mon travail. Et n'hésitez pas non plus à activer la clochette de notification afin d'avoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Alors on y va, donc c'est parti les cancers. Je précise également avant de commencer que vous me retrouverez désormais sur Facebook. Chana Gérard Medium, donc n'hésitez pas à me suivre également pour faire grandir cette page, à faire grandir cette communauté et pouvoir participer aux jeux concours ainsi qu'aux petits jeux intuitifs, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook. Chana Gérard Medium. Faites bien attention qu'il y a le Medium, sinon c'est mon Facebook privé et là je n'accepte pas les demandes d'amis. Alors on y va, c'est parti donc pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Alors, le premier message. Chez l'autre, il y a l'autre nom. C'est une vieille rengaine datant d'autrefois. Et même si le découvrir, c'est risquer de s'égarer dans ce que l'autre ment. La certitude est d'y prendre... et d'y perdre à ne pas l'essayer une fois. Non, la certitude est d'y perdre à ne pas l'essayer une fois, et s'il le faut encore une autre fois. Le deuxième message. S'en remettre au néant, s'asseoir sur sa branche, la scier, qu'elle cède et que l'on tombe. Que cesse la forme pour surprendre le fond, puis de n'être rien pour renaître en tout. Et le dernier message pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Après avoir fait tout ce que l'on peut et après avoir honoré tout ce que l'on doit, prêt ardemment toute sa foi est éprouvé tout ce que l'on croit. Vient l'abondance venir répondre à ce que l'on veut, faisant de soi le seul à pouvoir exaucer ses vœux. Et donc, en dos, nous avons pourquoi chercher à savoir ce qui sera paraît si important. La vie ne demande-t-elle pas à être vécue avant d'être devinée? Si ton cœur le veut et le vibre, alors ça se fera. En attendant, le reste ne dépend que du travail et du chemin pour le réaliser. Et le dernier message, il est question d'incarner l'étoile que l'on est déjà. Au lieu de pointer toutes les autres du doigt, comme il faut être humain pour en reconnaître un autre. Tu as déjà une étoile, si tu en reconnais d'autres, alors va et brille maintenant. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. C'est parti pour les cancers. Allez, on y va. C'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on a la petite rentrée d'argent, là, quelque chose qui se met en place. Puis on a aussi un côté abondance.
le côté prévoyance. Ok, on a la poignée de main, il y a un contrat. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on parle de quelque chose, de quelqu'un qui arrive rapidement. Alors, on a fait quelque chose dans le mois en cours, voire dans les 2-3 prochains mois en cours, vraiment. Hein. On parle de quelque chose qui est scellé, on parle vraiment d'un coup de chance, de quelque chose d'inattendu. Et pour moi, c'est vraiment en rapport avec le côté financier. Il y a un contrat, il y a du renouveau qui vient à vous, les cancers. Hein. Il est possible que ce soit une formation, quelque chose à distance, quelque chose avec les papiers hein, plutôt. Pour moi, il y a une fin de cycle. En tout cas, j'ai cette notion-là de fin de cycle par rapport à des dépenses que vous avez pu faire dernièrement. On arrive sur la fin d'un cycle. Hein. Ouais, on parle de fin de cycle. Vous allez pouvoir retrouver la paix et la sérénité. Être un peu plus serein financièrement, j'ai envie de vous dire là. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 4 au 10. Vous voyez, on a le côté succès, hein, richesse. Il y a quelque chose de beau pour vous, les cancers. Hein. Allez, pour les cancers ascendants, alors, on a une femme, on a le côté financier. On a un côté finance. Hein. On parle d'une petite fille. Hein. On a la petite fille, hein, la jeune fille, j'ai envie de vous dire, quelqu'un de moins de 30 ans. On a quelque chose en rapport avec cette jeune fille et une femme entre 30 et 60 ans, quelqu'un de blonde. Il y a quelque chose qui peut être présent, en tout cas, entre ces deux personnes. On a un équilibre, hein, il y a un équilibre, une décision, un choix, peut-être une direction. On parle de quelque chose qui va vous rendre heureuse, les cancers. Oui, pour moi, il y a eu pas mal de retard dans votre vie, peut-être pas, alors dans votre vie ou dans celle de votre autre, hein, par rapport à des dépenses, vous voyez. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu un besoin, une notion de liberté, hein, de se sentir libre, de sentir qu'il ou elle pouvait faire ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Mais on a le côté où, pour moi, voilà, on a le bonheur hein, qui revient, on a quelque chose de vraiment pas mal qui revient. Ouais, on a vraiment quelque chose de bien qui tombe, même s'il y a eu pas mal de retard, même s'il y a eu pas mal de lenteur, les choses sont en train d'arriver pour vous, les cancers. Ouais, on parle du travail. Hein. Pour moi, dans le travail, vous voyez, il y a des failles. Hein. Vous n'êtes pas... ouais, c'est ça, en fait, c'est que vous n'êtes pas dans un équilibre de donner et de recevoir. Les choses ne sont pas vraiment justes. Ouais, on parle d'un contrat de travail qui pourrait arriver, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus appréciable hein, pour vous. Parce que vous voyez, on parle de succès là. Hein. Ouais, pour moi, on parle d'un succès au niveau du travail. Même s'il y a des failles, pour moi, vous allez avoir le succès, vous allez avoir la richesse. On voit que vous êtes épuisé hein, dans un travail, dans un boulot peut-être qui ne vous convient plus. C'est même possible que ce soit quelqu'un... qui vous ait un peu écœuré finalement du travail que vous faisiez. Peut-être c'était même quelque chose que vous aimiez en faire de base. Mais finalement, vous en avez été écœuré, hein, tout simplement. Hein. Ouais. On parle de se retrouver, hein, de se recentrer sur soi, là, parce que pour moi, j'ai vraiment le côté où on a saboté. C'est vraiment ça, c'est on a saboté... votre travail, en tout cas pour certains d'entre vous, on a saboté votre travail. On a saboté un peu la passion que vous pouviez avoir pour ce travail. Pour moi, j'ai le côté passion qui ressort. Ouais. Il y a un besoin de repos là. Il y a un besoin de repos. Pour moi, il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de se retrouver. Il y a un besoin de retrouver la flamme finalement par rapport à ce travail. Hein.
Euh, pour moi, j'ai aussi envie de vous dire là, pour certains, pour d'autres cancers, il y a le côté où il faut aussi savoir travailler sur soi. Hein. Il est possible qu'on puisse me parler de flammes jumelles, de travailler sur soi, hein, de réparer hein, les choses avec votre flamme jumelle. En tout cas, je parle bien pour certains cancers. Pour moi, on parle de la période de l'automne où vous allez vraiment retrouver le bonheur là. Hein. Ok, alors on va aller voir en dos. C'est parti. Et en dos, on a la stabilité. La stabilité, vous voyez, on parle de stabilité sur la période de l'été. On parle d'un cadeau. Hein. Pour moi, on parle d'un cadeau qui va être bénéfique pour vous. Mais attention, vous voyez, on parle de faire quand même attention. Peut-être au possible accident de route. Pour moi, on parle aussi plutôt d'avoir des nouvelles. Ouais, on parle d'avoir des nouvelles qui va vous permettre pour moi une renaissance. Donc, il est possible que vous fassiez un long trajet là. Certains cancers, j'ai un long trajet. Et on parle de mettre fin à une situation pour sa renaissance. Mais j'ai la notion de long trajet, en tout cas pour certains cancers. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai ma nappe qui est un peu pas cool aujourd'hui. Allez, donc pour les cancers, je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et on y va, c'est parti. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 4 au 10. Allez, on y va, c'est parti. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, on a la culpabilité. On parle d'un homme, on parle de se protéger d'un homme. Pour vous, là, les cancers, on parle de se protéger de quelqu'un. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de voyage, voyez. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Ouais. On n'arrive pas à se voir tel que l'on est ou à voir les choses telles qu'elles sont. Alors, on a la projection. On parle de victoire parce que pour moi, vous voyez, vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Et vous allez comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, il va y avoir peut-être un besoin justement d'être seul pour y voir plus clair. Et pour moi, ça concerne quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Alors, c'est possible que ce soit un amoureux ou une amoureuse, mais ça peut être séparé de la famille. Oh, pardon. Décidément, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je ne fais que de bailler. Hein. Je ne suis pas fatiguée, mais je ne fais que bailler. Alors, on a le côté où, pour moi, oui, on a le besoin de faire un certain voyage, une certaine distance par rapport à une personne avec qui on est séparé. Il est possible que ce soit la famille, que ce soit des amis, que ce soit un amoureux ou une amoureuse, mais il y a la notion, en tout cas, de vouloir retrouver cette personne. Enfin, cette personne ou ces personnes. Hein. Alors, on y va, c'est parti pour le tableau, donc avec les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du... On a une séparation, on parle de trahison. Il y a eu beaucoup de difficultés. Dans une relation, certainement, il y a eu beaucoup de difficultés. Vous voyez, on parle d'un homme qui a eu beaucoup de difficultés pour moi à communiquer ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui a pu être dans la trahison, mais pas forcément pour vous faire du mal. Alors, pour les cancers, c'est quelqu'un qui a pu fuir, hein, tout simplement. Oui, être dans la fuite. Quelqu'un qui a des difficultés à ne pas parler de ce qu'il ressent, de ce qu'elle ressent. Ouais, on parle quand même d'un homme qui revient vers vous. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un, il va y avoir des déblocages. Hein. Vous voyez, on parle vraiment d'une personne avec qui vous êtes séparés. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait une certaine distance au niveau de la communication. Mais pour moi, j'ai quand même cette sensation que cet homme n'est pas loin.
c'est pas quelqu'un qui est loin, même si géographiquement vous êtes loin. Énergétiquement, il y a quand même quelqu'un de proche. Pourtant, c'est quelqu'un qui est en train de faire un retour à soi, qui est en train de refaire le chemin inverse. Pour moi, j'ai envie de vous dire, dans le sens où c'est quelqu'un qui revient sur les erreurs, sur les difficultés qu'il a pu vous faire vivre, par exemple. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à être heureux ou à être heureuse, peut-être par peur que tout s'arrête aussi. Alors, on parle quand même d'une relation, pour moi, qui n'est pas finie, qui n'est pas terminée. On a quelque chose qui doit encore évoluer, qui doit encore avancer. Ouais. Vous voyez, on vous dit que tout, vous voyez, pour moi, cet homme va commencer tout simplement à discerner les choses, à les comprendre. Alors moi, j'ai quelqu'un qui va les voir, qui va voir et comprendre ce qu'il y a entre vous. Hein. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va être encore dans le déni ou dans le rejet. Hein. Ok. Il est possible que ce soit quelqu'un qui ait des examens de santé à faire ou qui a eu des examens de santé à faire et qui l'ont amené aussi à se recentrer sur lui-même ou sur elle-même. Et voyez, pour moi, c'est comme si finalement que les soucis de santé, les examens étaient un cadeau justement pour lui ou pour elle, pour s'ouvrir aussi peut-être à tout ce qui est spirituel et trouver des réponses dans la spiritualité. Vous voyez, on parle d'un cadeau par rapport à une période d'instabilité, pardon. On parle d'un cadeau qui arrive. Hein. Ouais. Et il va y avoir la prise de décision. Donc, pour moi, vous voyez, on a vraiment le côté où, pour moi, cette personne comprend, voit les choses et les comprend. Donc, pour moi, il ou elle va comprendre qu'il y a quelque chose de particulier entre vous. Hein, et qu'il ou elle ne pourra pas fuir encore comme ça longtemps. Alors, on va aller voir en dos. Donc, comme je disais juste avant, nous avons donc le cadeau par rapport à une certaine instabilité. On vous dit bien qu'il y a un cadeau. On vous dit bien qu'il va être temps pour moi de prendre une décision. La décision, pour moi, les cancers, c'est pas vous qui allez la prendre, mais la personne en face de vous, votre autre. D'accord. Alors, on parle d'une communication pour moi qui va être très intéressante parce que ça va aboutir à quelque chose. Et on vous dit, attention quand même à la rivalité, aux jaloux, aux jalouses qui pourraient justement mettre un petit peu leur grain de sel dans votre évolution. Donc pour moi, on a une communication, des échanges qui vont être très positifs parce qu'on a quelque chose qui va être constructif. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. Allez, donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on parle de fin de cycle, on parle de période d'isolement. Alors, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4, ouais, on parle d'une séparation. Hein. Du 4 au 10. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour moi, on a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. Vous voyez, on a une personne là qui est prête ou prête à prendre le contrôle de sa vie. Pour moi, pour se transformer, pour évoluer, parce que cette personne comprend qu'il ou elle s'est trompée, tout simplement. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui veut une réconciliation. Donc, attendez-vous pour moi à avoir de la bienveillance. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous avec beaucoup moins de colère et de malveillance. Pour moi, avec beaucoup moins d'injustice également ici. Cette personne est prête ou prête à faire un choix. Et vous voyez, ce choix est tout simplement la réconciliation. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est que pour moi, j'ai quelqu'un qui va ouvrir les yeux et qui va comprendre tout simplement ce qu'il se passe entre vous. Alors, je continue pour les cancers ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine
pour la semaine du 4 au 10. Alors, on a les cancers, les lions et les vierges. On parle de s'éloigner d'une tierce ici. Tout simplement, on parle de s'éloigner d'une tierce. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui se sent pris au piège. Qui se sent pris au piège et qui se rend compte finalement que cette personne le bloque. Cette personne est en train de le bloquer ou de la bloquer. Donc, on parle d'une opportunité. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pu l'amener aussi à travailler sur son ego, à travailler un peu sur la fierté, de savoir se remettre en question aussi. Alors, je continue pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a un message envoyé, on a un échange qui se fait. On a, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui pour l'instant est ancré dans sa culpabilité. Très clairement, c'est quelqu'un qui est ancré dans sa culpabilité. Pour moi, j'ai une personne qui regrette vraiment de vous avoir peut-être aussi laissé partir à cause d'une tierce ou avec une tierce. Donc, on parle de se libérer ici quand même de son passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Mais il y a quand même la notion où... moi, je sens quand même quelqu'un qui veut partir, mais qui est quand même retenu. Peut-être par rapport à une tierce, par rapport à une dette. Enfin, il y a quelque chose, vous voyez. Alors, je continue pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, ouais, on a l'humiliation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui aujourd'hui est dans une situation d'humiliation parce que c'est ce que je vous dis, j'ai quelqu'un qui veut partir. Mais quelqu'un qui veut partir mais qui est retenu par quelque chose, par quelqu'un, par quelque chose. Ouais, on parle d'un bonheur. Vous voyez, pour moi, il y a un bonheur avec un homme rival à venir. Ouais. On a une invitation. Alors, est-ce que c'est une invitation justement de se libérer de son passé pour pouvoir avancer? On parle de prendre du temps. Ouais, on parle d'une relation karmique dans laquelle il y a besoin justement de se libérer. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui attend votre retour. On a effectivement une relation qui est protégée, ça, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai quelqu'un qui attend votre retour, mais on parle d'abord de se libérer. Dans cette relation karmique, il y a la nécessité, en tout cas, de se libérer. De se libérer de tout ce qui peut être bloquant, de se libérer de son ego, de son humiliation. Ouais. De sa culpabilité aussi. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui veut se réconcilier. Alors, on va aller voir en dos. Alors, en dos, nous avons le nouveau départ. Ouais, vous voyez. Pour moi, après un éloignement, on parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Pour moi, on parle vraiment d'un éloignement qui vous permet tout simplement de prendre un nouveau départ. Ouais, on parle d'un événement rapide. On parle d'un événement rapide concernant un trauma de trahison. Pour moi, on vous dit bien ici qu'il est temps de tourner la page, parce que pour moi, il y a une relation officielle qui arrive, vous voyez. On parle de reprendre le contrôle de sa vie pour officialiser une relation. Ok, d'accord, très bien. Alors, on va continuer, donc je vais terminer cette guidance avec vos messages de conclusion. Donc, je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Et nous avons quitté. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus et ose le changement. Et nous avons donc le numéro 1 en dos, ce qui en amour incarne l'autonomie, l'indépendance, la nouvelle réconciliation, nouvelle rencontre à prévoir, une possible réconciliation, un nouveau départ, un renouveau. Et nous avons s'affirmer. Je suis libre et responsable de ma propre vie. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous pourrez me retrouver, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez profiter de l'offre découverte, donc à 15 € pour 2 questions
ou 45 € pour 30 minutes. Donc, petite offre d'essai si vous le souhaitez. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et uniquement sur Facebook pour participer aux jeux concours, aux jeux d'intuition, etc. Donc, n'hésitez pas aux petits messages que je posterai pour la semaine, aux petits tirages que je ferai pour la semaine. Donc, n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook, Chana Gérard Medium. Donc voilà les cancers, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une belle nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.